Vous informer sur notre devoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir et bienvenue à cette édition de ce mercredi 17 juillet 2024. Débutons cette nouvelle avec le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani Lokou, a bouclé sa mission d'itinérance ce mardi 16 juillet 2024 dans la partie est du pays. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani Lokou, a clôturé sa mission d'itinérance ce mardi 16 juillet 2024 dans la province du Nord Kivu, avant de regagner la capitale Kinshasa. Le VP Machabani s'est confié à la presse peu après avoir visité le village Rutagara, précisément à la borne numéro 13, située dans la zone neutre à la frontière entre la RDC et le Rwanda, ainsi que la ligne de front de Niragongo, en présence du gouverneur militaire adjoint à intérim, le général-major Peter Chiramwami. C'était aussi une mission de reconfort. Donc c'est dans ce sens aussi qu'au-delà des réunions de conseil de sécurité que nous avons tenues à Butembo et ici à Goma, nous avons rencontré les forces vives de ces deux contrées, de ces deux villes, pour échanger avec eux, pour prendre la température, avoir toutes les informations possibles, les réconforter aussi parce que le gouvernement est conscient qu'ils vivent dans une situation sécuritaire complexe. Tout le monde est au courant que la République démocratique est en guerre, une guerre d'agression, et il était important que le gouvernement soit présent parmi ces populations-là en difficulté. Bon, nous allons faire un rapport parce que nous sommes venus en mission d'information. Mais la population doit retenir qu'elle n'est pas abandonnée, elle n'est pas seule. Le gouvernement de la République, le président de la République est avec elle et a ce dossier-là sur sa table. Tout le monde est sans ignorer que depuis quelques jours, le président de la République a convoqué le Conseil national de défense qui va nécessairement déboucher sur des décisions importantes. Principalement le fait que dans les échanges qu'on a eus avec les différents services, mais aussi les forces vives, nous avons épinglé sur ces deux sites où nous avons effectué nos descentes certaines difficultés. La borne 13 est une borne frontière où il est constaté une certaine porosité. Donc il était important pour nous de nous y rendre. Et maintenant, avec les différents services, nous allons prendre les dispositions nécessaires, utiles. Et pendant sa mission d'itinérance, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a échangé avec les forces vives de la ville de Goma. C'était le lundi 15 juillet 2024. Suivez. Aussitôt arrivé à l'aéroport international de Goma, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani Lokou, s'est rendu au gouvernorat du Nord Kivu, accompagné de Moïndo Nzangi, Sami Adoubangu et Mwamindeze Jean-Baptiste, respectivement ministre d'État en charge du développement rural, le vice-ministre de la Défense nationale et le vice-ministre aux Affaires coutumières, le VPM Chabani, a rempli le même exercice qu'à Butembo. Jusqu'au tard dans la soirée, il a accordé des audiences aux forces vives de cette ville, notamment les élus nationaux et provinciaux, les confessions religieuses, les organisations féminines, la structure Barza intercommunautaire qui réunit toutes les communautés ethniques du Nord Kivu ainsi que la société civile. C'est après avoir tenu une réunion sécuritaire à huis clos avec les autorités militaires de cette province, chaque délégation a présenté au chef de la sécurité nationale les problématiques sécuritaires qui gangrènent leur ville, notamment le kidnapping, des assassinats, la non-circulation de motos après 18 heures, la criminalité ainsi que les incursions nocturnes à main armée. La situation que traverse notre province, mais plus particulièrement c'est la situation sécuritaire dans nos entités respectives. Nous avons parlé avec le VP et que notre souhait est de voir le gouvernement terminer la guerre et que cette population-là puisse rentrer dans les milieux d'origine.
Après avoir écouté attentivement ces forces vives de la nation, le VPM Jacquemin Chabani a donné à nouveau des orientations sur les mesures sécuritaires en réponse à leurs besoins. Et à Kinshasa, Marie Yagbato, bourgmestre de la commune de Bumbu, a réuni autour d'elle le bourgmestre de la commune de Ngiringiri, Makala et Selembao, ainsi que quelques conseillers communaux. Leur était de prendre l'initiative à court terme pour mettre fin à l'insécurité dans ces communes. Reportage Mario Ambon. Réunis autour de la bourgmestre Marie Yagbato de Bumbu pour échanger et réfléchir sur les mesures à prendre afin de mettre fin à l'insécurité grandissante dans les communes de Bumbu, Selembao, Makala et Ngiringiri. Les bourgmestres de ces 4 communes étaient en conseil de sécurité communal élargi aux autres services de sécurité, sans oublier les commandants de police communale qui, ensemble, ont réfléchi sur les stratégies à mettre en place à court terme afin de sécuriser les populations, que ce soit la nuit ou la journée, ayant subi des cas de viol au courant de la semaine passée dans sa commune de Bumbu. La bourgmestre Marie Yagbato a dans un esprit de patriotisme, d'amour et de mère, ensemble avec ses collègues des autres communes, ont décidé de mettre tous en œuvre pour que ces méfaits commis par les personnes non autrement identifiées portant parfois des armes à feu et des armes blanches puissent être mis hors d'état de nuire. Il faut rappeler que cette réunion a été élargie à quelques députés élus de cette circonscription, à l'instar de Pépite Okilala, qui elle aussi à son tour a apporté des idées et des pistes de solutions concernant l'insécurité dans les 4 communes. Et en éducation, l'implication des parents pendant la période des vacances de leurs enfants est indispensable lorsqu'ils contribuent efficacement à la protection et au bien-être de ces derniers. Hormis la visite aux différents sites touristiques, l'instruction ainsi que la révision de leçons dispensées au cours de l'année scolaire précédente s'avère utile, estiment quelques parents dans ces reportages de Jacques Boussekota. C'est pendant les vacances que les enfants en âge scolaire trouvent beaucoup plus d'occasions pour se divertir et de se livrer à la merci de toutes formes de jeux. À Kinshasa, les parents contactés quant à la gestion de cette période de fermeture des classes se montrent disponibles pour assurer la protection de leurs enfants et les soumettre à des séances de révision des matières apprises lors de l'année scolaire précédente. Il est nécessaire de garder les enfants à la maison. Ne les laissez pas traîner dans la rue, parce que la rue entraîne beaucoup de problèmes. Si les enfants restent dans la parcelle où vous habitez, vous pouvez les surveiller calmement. Ne laissez pas les enfants entraînés par les amis, parce que les enfants deviennent sauvages lorsqu'ils ont beaucoup d'amis. Donc il faut garder les enfants dans la parcelle, les surveiller, les chercher un peu à les instruire, à beaucoup lire souvent, et les amener à l'église aussi. L'église, c'est un bon milieu où l'enfant peut avoir de bonnes activités. Étant une période optimale pour les repos des enfants, s'engager à promouvoir leur niveau d'instruction serait les moyens efficaces pour lutter contre la délinquance juvénile. À mon humble avis, les enfants, pendant les vacances, aiment les sorties. Sur les sites touristiques, par exemple, les amener là, c'est une bonne chose, mais cela ne suffit pas tout simplement. Pendant les vacances, il faut chercher à ce que les enfants puissent continuer à s'y mettre en ce qui concerne les études. Puisque lorsqu'il y a un long moment
qui n'ont pas répété les leçons, cela n'est pas une bonne chose. Donc, en dehors des sorties des enfants dans les sites touristiques, en dehors des enfants qui doivent aller jouer par-ci, par-là, nous, en tant que parents, nous devons contrôler tous les mouvements des enfants. Savoir qui les enfants fréquentent pendant les vacances, sinon nous risquons de continuer à former les enfants comme de petits. Et dans la province du Maïndombe, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, Eve Bazaïba, a inauguré 27 écoles construites par la société ERA Congo au profit de communautés fonds provenant de bénéfices des générés de crédit carbone. Reportage de Prince Yamboui. Eve Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, a séjourné dans les Maïndombe du 7 au 11 juillet dernier. Question de s'enquérir de réalisation du projet RED plus Maïndombe, piloté par la société ERA Congo, un géant dans la vente du crédit carbone. Ces projets apportent des solutions idoines basées sur la nature et c'est par la conservation des écosystèmes forestiers à travers la quantification des CO2 séquestrés par la végétation et permet à toutes les parties prenantes de tirer des bénéfices générés de la vente du crédit carbone. Dans quelques villages visités, la ministre d'État a inauguré 27 écoles construites par ERA Congo sur demande des communautés locales et de peuples autochtones. 4 nouveaux chantiers sont encore en cours d'exécution. Tolingi pe bana mosusu bakoma ebele awa na ba école oyo tobimisa ba ingénieur agronome, tobimisa ba docteur babimawa, tobimisa ba avocat, tobimisa bato ndenge na ndenge ya mayele oyo bakobakisa koleka ndenge era ayenango à travers ndeko na biso ndenge pe gouvernement lokola ngana zotelemela musala nango na yenango eza esengo te pe ya suka na kolingana pesa toli pona kobatela eloko oyo na pesi pe toli na batata na ba mama ndenge bana bakokota awa ya classe na bana basi na bana mibali koloba te kaka mwana mobali aya kotanga mwana mwasi akokende libala te libala eza mabe te eza malamu kasi libala eloko na eloko eza na ngonga nango. ERA Congo assure la prise en charge des frais de participation à l'examen d'État de près de 1798 élèves pour cette édition 2024 contre 1511 en 2023, soit une augmentation de 19% dans le Maïndombe. Et les diplômés d'État ayant obtenu 70% ou plus bénéficient de la bourse pour leur cursus universitaire. Actuellement, le nombre s'élève à 19 boursiers. D'une province à une autre, à Bassan-Koussou, dans la province de l'Équateur, 6 mois après l'arrêt de travaux de développement de 145 territoires, les 10 travaux vont être relancés suivant la société civile de Bassan-Koussou qui parle de l'arrivée de la délégation de la cellule de coordination à Bassan-Koussou et la société civile locale par l'entremise du pasteur Miché Bayolo tient à la relance de travaux avant la rentrée scolaire 2024-2025. Le pasteur Miché Bayolo est joint au téléphone par Alain Noka. Bon, le premièrement, c'est vraiment le travail est inachevé, surtout parmi les écoles. Et je vais citer quelques écoles où j'étais là. Et je vis ici, premièrement, sur l'école bilingue 1, derrière marché Gambela. Alors, il y a 2 bâtiments. On a bien construit 2 bâtiments. Et sur 2 bâtiments, il n'y a plus ni de bancs, donc les portes sont ouvertes, et ni de la prune. Non, les travaux n'ont pas continué. Il y a l'arrêt des travaux, c'est ce que je vais vous dire maintenant pour la vérité. Les travaux sont toujours inachevés. C'est ça le problème. Il y avait une équipe qui était descendue ici à Bazanso. Ils ont vu donc comment les travaux sont arrêtés et après avoir terminé, alors ils ont pris donc des retours à Kinshasa. Ce qui est très nécessaire dans mon avis, c'est que je demande au nom d'une société civile, il faut que le travail soit démarré parce que nous sommes prêts. Dans 2 mois, il y a la rentrée scolaire. Alors les travaux sont inachevés. Comment les enfants doivent aussi reprendre des cours.
Voilà la question. À l'État congolais, qu'il puisse faire le nécessaire pour que les travaux soient en marche avant la rentrée scolaire. Et en société, un tracteur est abandonné en pleine chaussée sur l'avenue Mangele au quartier Kisantou situé dans la commune de Kimbantseke, et ce tracteur est devenu un danger public pour la population de ce coin de la ville. Reportage de Chemima Massamba. Posé au bord de cette parcelle depuis plus d'une année, un tracteur d'une des sociétés de construction est stationné ici. Nous sommes sur l'avenue Mangele, dans la commune de Kimbantseke. Il s'avère que ce tracteur est ici garé dans une concession privée. Le propriétaire est bloqué alors qu'il devait faire des travaux. Il appelle les responsables de cette société chinoise qui effectue les travaux pas trop loin de sa parcelle de venir l'aider à enlever cet engin. Société oyo etika tracteur awa to sengi boya kolongolango pona soki mbule bandi apanzaka mai biso nyoso koto yo to dindaka. Nous demandons à la société qui est venue travailler ici de venir récupérer leur tracteur. Ici, c'est une concession privée. Il me faut entreprendre des travaux ici. Mais voilà déjà des mois que je suis bloqué à cause de cet engin. Je ne sais pas s'ils sont de quelle société. Voilà déjà une année que ça dure. Tracteur vanego yaba no bosanzela. C'est combien ça moi 5 mètres et koufi. 5 mètres et koufi. Il faut rappeler que les travaux entrepris n'ont jamais pris fin. Cet engin énerve encore de plus belle les populations de... Restons toujours dans la commune de Kimbantseke. Les habitants de la commune de Kimbantseke, précisément ceux qui habitent l'avenue Mangele, se plaignent suite à l'abandon d'un tuyau de la régie des eaux dans leur quartier qui déverse de l'eau. Et ces tuyaux pourraient occasionner des dégâts énormes. Reportage encore une fois de plus de Chemima Massamba. Nous sommes dans le quartier Kisantou, dans la commune de Kimbantseke. Il y a près d'une année qu'un tuyau de conduite d'eau de la régie des eaux est troué, créant ainsi un lac artificiel. On apprend que ce tuyau n'est pas à sa première détérioration. En plus, il est exposé sur la chaussée. Les dégâts y sont palpables. Au passage de l'eau, boue se forme, de nids des poules s'écrèent. Les agents de la régie des eaux qui sont commis pour le changement de la tuyauterie ne sont plus revenus, mettant en péril la vie des habitants de ce quartier. Je pense que ça déjà une année déjà nandamde to kende boy babongisa na bangote do depuis ba ya roche la biso batio na biso oyo to lali na kati ndako maye koma odusola tina kati ndako pona nini babongisa na bangote ba ya roche la biso oyo po basala ngome banda bacha bakima na yeba pete soki bakenda wapi en tout cas papa boluke la biso solution ya mai oyo komela mai to koma kosenga kosomba ba au pire potomelaka en tout cas bobongisa la biso makambo oyo siko sobo tiki yango boye lobi wana ekwesa bandako na biso po bandako ndenge za boye tala na ta yo moko mulur déjà salami wana siko soki to tiki yango kaka boye est-ce que bokoki kozula la biso solution te ya mai oyo. Hormis les quartiers Kisantou, dans la ville de Kinshasa, on retrouve de fuites d'eau, alors que dans certains quartiers, ces liquides cieux vaut de l'or. Visiblement, la régie des eaux est confrontée à plusieurs problèmes, comme celui de la vétusté de sa tuyauterie, d'où un renouvellement s'impose. En outre, le député provincial de la ville de Kinshasa et membre de l'Union pour la démocratie et le progrès social, parti Mosaïque, soutiennent sans condition l'honorable Augustin Kabouya comme secrétaire général de l'IDPS Tshisekedi et membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Suivez ce reportage. Déclaration politique. Les députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa, UDPS Bar Tshisekedi et le parti Mosaïque. Message de soutien au secrétaire général de l'UDPS, honorable Augustin Kabouya. Nous, députés provinciaux de la ville de Kinshasa, membres de l'UDPS Tshisekedi et des partis Mosaïque, devant la situation morose que traverse le parti politique Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS en sigle, parti cher au docteur Étienne
Tshisekedi Wamulumba d'heureuse mémoire. Devant le spectacle désolant auquel se livrent certains combattants de l'UDPS, faisons la déclaration politique suivante. 1. Soutenons sans condition l'honorable Augustin Kabouya comme secrétaire général du parti UDPS Bar Tshisekedi et membre du présidium de l'Union sacrée de la nation. Dénonçons avec la dernière énergie les attaques, les colibés, les calomnies non fondées proférées à l'encontre de l'honorable Augustin Kabouya par certains détracteurs en mal de positionnement. Mettons en garde tous les fauteurs de troubles, lesquels jouent le jeu des ennemis de la paix pour saper les efforts du président de la République en ce moment de guerre, d'agression. Encourageons le dialogue au sein de notre parti politique UDPS pour le règlement de tout différend entre membres afin de garantir la réussite et le succès du deuxième quinquennat du président de la République, chef de l'État, notre seule autorité de référence. Fait à Kinshasa le 17 juillet 2024. Je vous remercie. Et dans la capitale congolaise, le prix du pain, communément appelé pistolet, a récemment connu une hausse significative, passant de 300 à 400 francs congolais. Cette augmentation de prix touche une denrée de base essentielle pour de nombreux habitants de Kinshasa. Reportage de Nancy Mianda et de Choming Kassiama. Dans la capitale congolaise, le prix du pain pistolet a récemment connu une hausse significative, passant de 300 à 400 francs congolais. Cette augmentation de plus de 33% touche une denrée de base essentielle pour de nombreux habitants de Kinshasa. Aujourd'hui, le pain est à 400, c'est inacceptable. Si un parent qui a 4 à 5 enfants, et le pain à 400, comment vont nous voler les enfants à la maison? Moi, je demande au gouvernement de regarder d'abord le social, qui prend le fond de la République. Depuis son premier mandat jusqu'à aujourd'hui, c'est le social. Mais les pains à l'augmentation. Maintenant, comment la population doit vivre? Si le gouvernement a le pouvoir de faire ça, et ici un peu le prix, même les dollars. Aujourd'hui, dans d'autres shops, vous regardez, il y a 28, 500, 29. C'est très grave, c'est très grave. Comment la population doit vivre dans ce sens? Pour faire face à cette situation, certaines mesures pourraient être envisagées par les autorités locales et les acteurs économiques. En attendant, la population de Kinshasa doit s'adapter à cette nouvelle réalité économique en espérant que des solutions seront rapidement trouvées pour atténuer l'impact de cette hausse sur leur quotidien. Et à l'international, Donald Trump, l'oreille bandée, 48 heures après sa tentative d'assassinat, il fait déjà son retour sur la scène politique car il a survécu et il a l'intention d'en profiter. Reportage de Neftali Ntumba. À peine 48 heures après avoir été la cible d'une tentative d'assassinat, Donald Trump est de retour sur la scène politique le samedi 13 juillet 2024, alors qu'il était en plein meeting politique à Butte, en Pennsylvanie, un État décrit comme pivot dans la course à la Maison Blanche. Le candidat républicain a été la cible d'un tir par arme à feu. Le tireur Matthew Crooks, âgé de 20 ans et membre du Parti républicain, a été abattu par les agents de services secrets présents sur place quelques instants après avoir ouvert le feu. Heureusement, la balle n'a fait que effleurer, ne causant qu'une blessure superficielle à l'oreille. Si on aurait pu croire qu'un tel événement aurait poussé Donald Trump à prendre quelques jours de repos. Et en sport, l'Ilakine a clôturé la première édition de l'Open de Kinshasa des luttes suivantes. Nous sommes lundi 15 juillet 2024 au gymnase du commissariat général de la police nationale congolaise, lieu choisi pour la clôture de l'Open de lutte de Kinshasa. La journée démarre avec la PZ, question de se rassurer du poids des uns et des autres par le comité d'organisation de cet Open. Les férus de cette discipline de combat
sont au rendez-vous pour vivre cet événement. Il est 15 h que le combat vont commencer avec vivacité. Jugez-en vous-même. Les athlètes ont salué la bonne organisation de cette compétition de la spécialité par la Ligue de lutte et associée de la capitale Kinshasa. L'équipe médicale qui supervisait cette compétition de la Lilakine pense que le travail s'est fait avec beaucoup de sérénité. Barobo Dileta Okaya Arnaud, président de la Ligue de lutte de Kinshasa, s'est dit satisfait de la mobilisation de lutteurs. Il invite les athlètes à la discipline et au club de continuer à remplir les critères d'affiliation. Pichouba Kambu, secrétaire général de la Fédération congolaise de lutte et associés, estime que la ville de Kinshasa a maintenant un comité exécutif responsable pour faire rayonner cette discipline. Cet Open rassure déjà que la lutte se porte bien en RDC. Aujourd'hui, nous avons une ligue qui travaille. Et nous venons quand même pour apporter quand même notre coup de pouce. Les choses évoluent à merveille. Déjà dès lors que la ville de Kinshasa se porte à merveille, laisse-moi vous dire que la lutte se porte bien. Le comité d'organisation a décerné les médailles, les brevets et les enveloppes aux champions et vice-champions pour bien clore cette première édition de l'Open de lutte de Kinshasa. Par ailleurs, le comité de la Ligue de lutte associée de Kinshasa, Lilakine, fixe rendez-vous aux lutteurs de se mettre au travail, car le championnat des ententes urbaines et de la capitale Kinshasa sont prévus au mois d'août prochain. Et c'est par cette note sportive que nous mettons un terme à cette grande édition. Si vous avez aimé, dites merci à Nancy Mianda, Koupabola, Tony Binda, Samson Ilunga. Quant à moi, je vous retrouve dans le tout prochain jour. D'ici là, portez-vous bien.